Alors commençons par le cyclone Harvey qui malheureusement a dévasté une partie du Texas et notamment la ville de Houston. Alors c'est vrai que c'est un cyclone qui finalement n'est pas beaucoup plus violent que d'autres hein, et on est dans la période cyclonique donc rien d'anormal à ce niveau-là. Donc ce qui s'est passé, ce qui s'est totalement détraqué, c'est que dans sa trajectoire, ce cyclone finalement s'est arrêté. D'habitude les cyclones circulent assez rapidement, d'ailleurs quand ils arrivent sur Terre, ils ont tendance à très vite perdre de leur activité. Alors là ça a été le cas, sauf qu'il ne s'est pas déplacé rapidement et au contraire, il s'est acharné sur un même endroit. Imaginez en France un orage qui, au lieu de circuler rapidement, vient s'arrêter sur une même zone, sur une même ville. Vous avez tous en image hein, ces pluies d'orage, c'est vraiment des pluies diluviennes. Heureusement, ça dure en général un quart d'heure, une demi-heure, une heure, puis ensuite ça s'en va. Ben là, sur Houston, c'est tombé comme ça pendant 5 jours. Donc vous voyez les conséquences, on a eu par endroits plus d'1 mètre d'eau et donc ça n'était pas exceptionnel en termes d'intensité, mais en termes de durée. En général, un cyclone reste 24-48 heures sur une même zone et encore grand maximum. Là, ça a duré 5 jours. Voilà pourquoi on a eu ces conséquences désastreuses. Alors, est-ce que ça peut se reproduire? Oui, d'autres cyclones circuleront autour du golfe du Mexique, circuleront sur Houston. Il faut juste espérer que les prochains ne s'arrêtent pas comme l'a fait celui-ci et qu'au contraire, ils circulent rapidement. Donc, ça provoquera probablement d'autres inondations, d'autres élévations de la mer, mais ça ne devrait pas atteindre de telles quantités.